Ben oui. Voilà, ce sont des choses dont on n'a pas l'habitude quand même. Oui, il y a tellement de choses. Chaque fois que je suis allé le rencontrer, il a toujours une histoire à raconter, il y a toujours une manière Quelques-unes là qui te viennent en tête. Non, moi, ce que je retiens, en dehors des blagues et tout ça, c'est, malgré que le monsieur était en prison, sa première réflexion, c'est-à-dire que ses pensées profondes, c'était la Côte d'Ivoire. C'était de voir la Côte d'Ivoire passer à une autre étape. C'était de voir que les élections ne fassent pas autant de mal. Il en parlait régulièrement. Tu vois, il en parlait régulièrement. Et ça me touchait beaucoup. Ça me touchait beaucoup. Et puis, il avait cette... Et il croyait. Il croyait fort. Ça c'était troublant. Je te parle de... quand on n'avait même pas encore refusé sa première... comment ils appelaient ça déjà? Mise en liberté. Oui, provisoire, là. Oui. Tu vois, qu'ils ont refusé une dizaine de fois, là, tu vois. Il n'avait même pas encore introduit tout ça, mais le monsieur, il croyait fermement qu'il allait sortir de prison. Et ça, nous, on a entendu dire tout le temps que la CPI, quand on va, on n'en ressort pas, en fait. Et j'entends le président Laurent Gbagbo qui parle encore de la Côte d'Ivoire, qui a des projets pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Et pour te dire aussi, même de façon personnelle, de tout le temps qu'il a passé en prison, j'ai perdu énormément de parents aussi au pays. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu 2 de mes tantes directes, petites sœurs de ma mère, même père, même mère, mes oncles, même père, même mère. J'en ai perdu énormément en 12 ans. Et à chaque fois, je mettais sur les réseaux sociaux ma tristesse, tu vois. Tu partageais ça avec tes followers, avec tes amis. Voilà. Et puis quelqu'un partait peut-être en prison et lui disait « Ah tiens, François, il a perdu. » Tout de suite, il trouve le moyen de m'appeler de la prison. C'est ça, pour moi. Quand il dit tu es mon ami, pour moi, ça se vérifie par ça. Mais je ne me limite pas à l'histoire de l'amitié. C'est d'abord le président Laurent Gbagbo. Je ne perds pas ça de vue. Tout à fait. Voilà. Il reste un président. C'est vrai qu'il te fait la sympathie de son amitié, mais il a un statut. Et en tant que président de la République, justement, il est libéré définitivement le 31 mars 2021. Lorsqu'il sort de là et qu'il rentre en Côte d'Ivoire, pour beaucoup d'Ivoiriens, pour certains observateurs, son retour a été en quelque sorte un espoir déchu. Quel est le commentaire de l'ami que toi tu es? Ben, moi je prends d'abord la vie qu'il a menée en prison. D'abord ça. Je prends la vie qu'il a menée à Korogo, enfin, quand il avait été... en résidence supérieure à Korogo, avant d'être transféré à l'AEO. Je prends ce qu'il a subi, lui et la première dame Simone Gbagbo. Ce que tous les Ivoiriens ont subi dans la résidence et en dehors de la résidence et dans leur campement, dans leur foyer, dans leur maison. Je prends d'abord ça en compte. Est-ce que moi, dans ma tête, ce qui s'est passé à l'aéroport qui est important, doit être au-dessus de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui ont perdu quelque chose, de tous ceux qui ont perdu leur maison, qui se sont retrouvés en exil, pour ceux qui ne vont jamais plus voir leurs parents qui sont partis. Est-ce qu'il faut mettre dans... Non, c'est une situation qui est arrivée, qui peut être déplorable, mais le président Gbagbo n'a pas fait de calcul pour que ça se passe comme ça à l'aéroport. Il n'a pas fait de calcul. C'est arrivé, c'est comme ça, on a apprécié, et puis c'est comme ça, voilà, c'est tout. C'est vrai que tu en parles comme un épiphénomène, mais on va dire que ces premiers pas auraient été, en tout cas, annonciateurs, on va dire, de ce retour que les Ivoiriens voulaient comme un réel espoir, en griffe quelque part, des reconquêtes du pouvoir, même s'il n'en est plus question en ce moment, et c'est plus pour des observateurs auprès de lui, pour des sources auprès de lui, c'est pas quelque chose qui est dans sa tête, mais est-ce que, on va dire... Mais qu'est-ce que les observateurs, qu'est-ce qu'ils en savent? Bah, pour certains, hein, pour certains. C'est pas tout le monde. Okay. Il y a certaines sources qui disent qu'il est pressenti pour être candidat. Il y a certaines sources qui disent que ça ne l'intéresse plus. Mais lorsqu'on voit quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce retour, tout ce qui s'est passé à l'aéroport, tu en parles comme un épiphénomène, certes, mais est-ce que quelque part ça n'a pas biaisé, on va dire, ce réel espoir que certains de ses partisans plaçaient en lui? Oui, c'est pas forcément comme c'est pas un épiphénomène dans ma tête, mais je vais simplement dire que
On décide d'aller acheter une baguette de pain, et puis en cours de route, l'histoire change. On n'est plus allé acheter la baguette, on a pris des arachides, on a fait demi-tour pour telle raison. Je ne prends pas ça comme étant un épiphénomène, mais pour moi, si les Ivoiriens ont gardé de l'espoir en ce monsieur, c'est pour son intelligence, c'est pour sa capacité à apporter quelque chose aux Ivoiriens. Moi, c'est ce que je retiens. C'est d'abord ce que je retiens. On ne peut pas dire, pour ce qui s'est passé à l'aéroport, il ne s'appelle plus Laurent Gbagbo. Pour ce qui s'est passé à l'aéroport, il n'a jamais été professeur d'université. Pour ce qui s'est passé, il n'a jamais été député. Non. Que tout cela va remettre en cause tout son parcours et tout son combat politique. Non. Pour moi, je vais au-delà de ça. Si j'ai confiance en ce monsieur, ce n'est pas pour son histoire privée. La première dame, Simone Yves Gbagbo, je l'appelle Tanti. Elle a beaucoup d'affection pour moi. J'ai beaucoup d'affection pour elle, je la respecte. Et ce qui s'est passé entre elle et le président Laurent Gbagbo, jamais ils m'ont appelé, malgré ma réciprocité avec le président Laurent Gbagbo, jamais il m'a soufflé même qu'il y a un problème ou bien, tu sais, Simone, elle m'a fait ceci. Non, ça ne me regarde pas. Et par respect, toi non plus, tu n'as jamais abordé ce sujet. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour ce qui s'est passé lors de son retour, je dois remettre en cause son intelligence, je dois remettre en cause la personne qui le représente, qui l'a toujours représenté. Tu restes toujours autant attaché à l'homme, au président, à l'ami, après toutes ces années d'exil? Oui, plus que jamais. Plus que jamais, il le sait. Il le sait. Et il sait combien j'ai du respect pour lui. Il sait... Tu sais, frère, dans la vie, moi, je ne suis pas d'une famille de politiciens. Je ne suis pas d'une famille de boss, comme on dit. Voilà. Moi, je suis mon boss dans ma famille aussi, avec certains membres de ma famille qui sont aussi leurs boss, eux. Mais enfin, quand je dis boss, c'est une façon de parler. Oui, voilà. Tu es quelqu'un qui compte, qui soutient aussi la famille. Ouais. Je suis mon propre chef, je veux dire. Tout à fait. Voilà. Et le président Laurent Gbagbo, moi, j'ai pas... J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur et beaucoup d'admiration. Quand il dit qu'il t'apprécie, qu'il te respecte, il va jusqu'au bout. Et moi, je suis comme ça. Le président Laurent Gbagbo, pour une autre anecdote, par exemple, à l'époque, ça va peut-être paraître tourner autour de moi, mais c'est de moi qu'il s'agit et de lui. Donc c'est pour ça que je ça parle vous met, de ça. Voilà. C'est vous les parties prenantes. C'est juste pour que tu comprennes le genre de relation que j'ai avec la personne, Laurent Gbagbo, le monsieur Laurent Gbagbo. Quand je perds mon père, bien avant les événements, donc c'était en 2004, 2005, je vais à l'enterrement. J'ai fait venir le corps de mon père parce qu'il est mort à Soubré, il a fait bien en Soubré, il a construit à Soubré. Voilà, donc je rapatrie son corps à Sikensi pour l'enterrer dans son village. Et le jour de l'enterrement, à 9h du matin, on m'appelle pour me dire le président Laurent Gbagbo arrive dans ton village. Je ne l'ai pas invité, je ne lui ai pas dit, il savait. Je lui ai donné l'information, mais des semaines avant, puisque l'enterrement a eu lieu un peu plus d'un mois après. Quand il venait, il était très grippé. C'était le jour de l'enterrement d'un de ses beaux, donc un membre de la famille de la première dame. Et il a demandé à la première dame d'aller enterrer son beau. Son parent, donc lui, son beau, son beau, je crois que c'était un cousin à la première dame, parce qu'il venait soutenir François. Wow. C'était sous une pluie battante, et il est arrivé à Yaoubou, dans ce petit village.
Ça, j'ai regardé, ça, j'ai dit, ouais, ouais. Voilà, ça, c'est ça aussi l'homme, c'est ça notre amitié, c'est ça notre... L'attachement, il est fort, en fait. C'est ça ce sont des choses qui nous lient, c'est des choses vraies. Ouais, ce sont des choses vraies. Et moi, je suis très heureux que tu parles de tout cela sur le plateau d'Actu People parce que très souvent... Non, je n'en ai jamais parlé. Oui, vraiment, ça fait plaisir parce qu'on ne connaît pas souvent la profondeur des liens qu'un être humain ou bien que ce soit un artiste, une personne publique puisse avoir avec son prochain. Et toi, de surcroît, en tant qu'artiste, de tels rapports avec le président de la République. En 2005, il était en plein exercice. Oui. C'est tellement fort. Si. Et quand tu en parlais, je voyais beaucoup d'émotions parce que tu avais du mal même à sortir les mots. Et pourtant, le temps de cette interview, tu étais très à l'aise, c'est-à-dire que c'est tellement fort. Mais là, tu vas rentrer bientôt en Côte d'Ivoire. Tu rentres en tant que l'artiste ou tu rentres en tant que partisan du président Laurent Gbagbo? Non, quand on a commencé l'émission, tout à l'heure, je disais que nous les artistes, souvent, nous sommes incompris, malheureusement, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit en Afrique et tout. Et j'ai cité comme exemple certains artistes américains, des grands noms, qui sont souvent auprès d'hommes politiques, mais ça n'a jamais cassé leur carrière, on ne les a jamais poursuivis, ils ne se sont jamais retrouvés en exil, etc. Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est l'Afrique, c'est comme ça. Mais non, durant tout mon exil, je n'ai pas fait un autre métier que la musique. C'est mon job, quoi, en fait. C'est mon job. Quand le président Laurent Gbagbo dit au départ, je t'apprécie, j'apprécie ton style de musique, j'aime ce que tu fais, tu me rappelles Jimmy Hyacinthe, il n'a pas dit que je lui rappelais, excusez-moi, sans avoir... je préfère ne même pas donner citer un autre métier, mais il n'a pas parlé d'un autre métier. Donc tu rentres en tant qu'artiste? Je rentre en tant qu'artiste. J'ai toujours vécu en tant qu'artiste. Okay. Je vais rester artiste, je resterai artiste tant que Dieu me le permettra. Et pendant ces 12 ans d'exil, j'ai toujours exercé en tant qu'artiste. J'ai fait mon métier, quoi, en fait. J'ai sorti des albums dans cet exil. Et là, vous rentrez en trio, carrément. Heureusement, on a pu avoir Serge Katy sur notre plateau. Le président Gadi Sely aussi, on l'a eu sur notre plateau. Et toi, à la veille de ce retour en Côte d'Ivoire, tu nous fais l'honneur d'être notre plateau. C'est l'occasion de s'intéresser à ce trio, justement. On voit que Gadi Sely, lui, rentre avec un prétexte, on va dire, qui a tout fait, des concerts. Non, c'est pas le prétexte. Excuse-moi de parler peut-être à sa place, mais non. Il a le concert parce qu'il rentre. OK. Puisqu'il était en exil. Mais justement, voilà, je veux dire... Mais si tu veux, ça, il arrive... avec comme projet deux concerts. Tout à fait. Voilà. Justement, mais pourquoi ce n'est pas le cas pour toi et pour Serge Katy? Pourquoi n'avoir pas planifié des concerts et qui allaient faire que justement votre retour est ce retour retentissant avec cette texture artistique quelque part? Oui, mais déjà, ce sont des artistes qui rentrent. Donc, on n'a pas besoin... moi, je n'ai pas besoin d'annoncer que je rentre pour faire un concert pour que les Ivoiriens sachent que François Kenzie rentre. Je ne crois pas que Gadi ait fait ça pour qu'on se dise qu'il est artiste. Non, c'est son métier et puis ça a coïncidé avec des concerts demandés par des producteurs de concerts, par des organisateurs. Justement, voilà. C'est vrai qu'il y a des promoteurs de spectacles, mais à propos de ce concert, justement, il est dit aussi qu'il va aussi pour soutenir un candidat qui est très connu maintenant, qui est le directeur de protocole du président de la République, qui est potentiel candidat au municipal à Cocody, Éric Tabar. Mais quand on voit que... mais ça, tu me l'apprends, je ne sais pas. Enfin, ce sont nos sources. Okay. Et je pense que c'est su de beaucoup de personnes, justement. Quand on sait que pendant 12 ans, vous êtes resté en exil pour la cause de votre engagement auprès du président Laurent Gbagbo, et que Gadi Sely lui rentre et qu'il va donner un concert, qu'il va aller soutenir un candidat qui est en griffe de l'autre camp politique, comment est-ce que toi, tu t'expliques ça? Ça ne biaise pas votre combat un peu quelque part? Non, je ne crois pas. Ben, je n'ai pas cette information. Mais si tel était le cas, je ne vois pas pourquoi chanter pour un autre candidat serait biaisé. Non, c'est un Ivoirien. Si le candidat, tant qu'il est Ivoirien, tant que c'est pour la Côte d'Ivoire, il n'y a rien de biaisé. Mais tout à l'heure, tu vois, je rebondis un peu sur ce que tu as dit auparavant. Le fait de rentrer, alors que, par exemple, Gadi, lui, rentre, il y a un concert qui est programmé, mais tu ne sais pas comment nous autres on rentre.
Pour l'instant, dis-le-nous alors, du coup, vous rentrez il n'y a comment? pas que des concerts dans la vie d'un artiste. Dis-le-nous, vous rentrez comment? Voilà, chacun a ses Là, projets. on est là, justement, on a l'occasion. Serge Kassi, il a des projets qu'il va mettre en place, dérouler sa machine dès qu'il arrive sur place. Moi, j'ai des projets, j'ai un gros projet. On a l'occasion d'en parler, c'est Ben, quoi? En exclusivité. oui, mais déjà, le fait de dire que j'ai un gros projet, c'est une exclusivité.